Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, je continue ici notre projet gestion de réclamation. Donc, on va voir dans cette séance comment réaliser donc un formulaire de navigation. Donc, un menu principal donc, qui permet bien sûr de survoler, de simplifier bien sûr la navigation entre l'ensemble des formulaires de votre projet. Donc, on va réaliser bien sûr un formulaire de navigation donc de cette façon. Donc voilà, clique par exemple sur le volet client. Donc voilà, le formulaire client soit affiché ici. Donc et voilà, je peux mettre bien sûr les modifications nécessaires. Voilà, soit je vais ajouter, éditer, supprimer, ainsi de suite. D'accord? C'est la même chose pour réclamation. Voilà, c'est le volet réclamation. Si vous cliquez bien sûr sur réclamation, formulaire réclamation sera affiché ici et vous allez faire bien sûr ce que vous voulez. Donc, vous allez ajouter nouvelle réclamation, donc éditer, supprimer, ainsi de suite. Très bien. Donc voilà, passons à la pratique. Voilà, je vais lancer ma base de données, donc la version 15. Très bien. Donc pour créer un formulaire de navigation, c'est très simple. Donc je vais aller ici sur créer. Donc ici, comme vous voyez ici, donc navigation. Et vous allez choisir la disposition que vous voulez ici. Donc si vous voulez bien sûr sélectionner un menu donc avec des onglets horizontaux, voilà, onglets verticaux à gauche, comme ça, ou des onglets verticaux à droite, voilà, des onglets horizontaux de niveau. Donc un menu avec des onglets horizontaux et verticaux à gauche, et ainsi de suite. Voilà. Pour moi, je vais sélectionner le simple onglet horizontal, comme ça. Très bien. Donc voilà, je vais cliquer ensuite sur enregistrer et je vais le renommer ici menu. Pardon. Menu. Vous pouvez le renommer comme vous voulez. Très bien. Je clique sur OK. Très bien. Donc voilà, je passe en mode création ici et je vais changer, pardon, je vais l'adapter comme ça, bien sûr. Voilà. Comme ça, c'est très bien, je pense. Je vais déplacer un peu cette zone de navigation ici. Donc voilà, je vais ramener ici donc le logo de notre application. Donc je vais supprimer donc ce truc ici. Et voilà, je vais aller sur créer. Pardon, c'est voilà création. Donc voilà, je vais sélectionner image. Voilà, et je vais bien sûr chercher donc l'icône ou le logo de notre application. Voilà, il est là, je pense. Pardon, comme ça, c'est bon, voilà. Très bien. Très bien, je vais aller ici sur mode d'affichage et je vais mettre ici, donc, échelle, comme ça. Très bien. Voilà. Donc, voilà pour la couleur de l'arrière-plan. Je vais sélectionner une couleur ici. Voilà. Très bien. Donc, voilà pour les volets ici que je vais ajouter. Donc, voilà, je vais ajouter donc, les clients. Donc, voilà, je vais ajouter ici donc, les clients. Voilà. Et ensuite, je vais ajouter les réclamations. Très bien. Je clique sur le bouton concerné. Donc, voilà, sur image et parcourir. Donc, voilà, sur icône. Très bien. Je vais afficher l'ensemble des icônes ici et je cherche client. Très bien. Voilà, je vais sélectionner cette icône, enregistrer. Très bien. Donc, voilà, je vais étaler un peu. Pardon. Donc, comme ça, je vais agrandir cette icône.
Très bien. Et je vais aller sur disposition diligente et je vais chercher, donc, et je vais chercher bien sûr une disposition appropriée. Comme ça, c'est très bien. Voilà. Et je vais mettre, par exemple, ici gras. Voilà, avec un petit espace ici. Très bien, je pense, c'est bon. Voilà. Donc, pour la réclamation, je vais bien sûr ajouter, donc voilà, une icône. Très bien. Réclamation, comme ça, c'est bon. Voilà, la disposition, donc, sera comme ça. Et je vais ajouter un espace ici. Très bien. Donc voilà pour le format, je vais sélectionner les deux. Voilà, en cliquant sur la touche du clavier contrôle, voilà, et je sélectionne par la souris comme ça. Voilà, je vais aller sur format, donc comme ça, et je vais sélectionner donc un format ici. Et pour, voilà, la forme, je vais sélectionner par exemple comme ça. Très bien. Donc voilà, je vais revenir et je vais sur compteur. Très bien, et je vais sélectionner fil. Très bien. Donc voilà, si vous exécutez, c'est très bien. Donc voilà. Donc nous avons ici les clients et les réclamations. Très bien. Donc il reste bien sûr à lier bien sûr chaque onglet donc avec le formulaire équivalent. Très bien. Donc voilà, je clique sur mode création. Donc je sélectionne pardon le premier bouton et je vais aller ici sur voilà sur toutes. Donc vous cherchez ici nom de voilà, vous cherchez bien sûr donc nom de cible de navigation. Voilà, je vais cliquer ici. Pardon. Très bien, voilà, je vais cliquer ici et je vais chercher client. Très bien, la liste des clients qui sera affichée ici. Très bien. Donc voilà pour la réclamation. Je vais sélectionner donc le bouton réclamation. Donc nom de cible de navigation, je vais chercher ici liste réclamation, F réclamation. Très bien. Donc voilà, si vous allez exécuter, donc vous trouverez bien sûr, donc lorsque vous cliquez sur client, vous trouverez l'interface client ou le formulaire client. Et lorsque vous cliquez sur réclamation, vous trouverez bien sûr la partie réclamation. Très bien. Donc il reste bien sûr à tester ces fonctionnalités. Donc voilà, si je vais ajouter une nouvelle réclamation comme ça. Donc voilà, je vais taper ici donc quelques informations de test, voilà, et je vais cliquer bien sûr sur enregistrer. Pardon, je dois me connecter avant, pardon. Voilà, je vais aller ici sur login et je vais mettre ici donc admin, voilà. Donc 1, 2, 3, je pense 5, pardon, c'est 1, 2, 3, 4. Très bien, comme ça. Voilà, je vais aller ici, je vais retourner bien sûr sur le menu. Très bien, je vais cliquer sur nouveau, comme ça. Lorsque je clique sur enregistrer, donc voilà, donc Microsoft Access ne peut pas trouver le formulaire et faire réclamation. Faites attention ici, donc lorsque nous avons créé bien sûr un formulaire de navigation, donc nous avons ajouté bien sûr le formulaire client et le formulaire réclamation dans ce formulaire de navigation. Donc voilà, donc le chemin d'accéder à un formulaire, donc ça change. Donc je vais bien sûr référencier le nouveau cible ou le nouveau formulaire, bien sûr, à travers des formulaires menus ou des formulaires navigation. Très bien, donc voilà, je vais cliquer ici sur débogage, voilà, pour voir l'erreur. Donc l'erreur est située ici. Très bien, je vais commenter cette erreur, comme ça. Et pour accéder bien sûr à cette fonction load data des formulaires et réclamations, donc il faut faire attention ici, je vais revenir ici sur mon formulaire de navigation, mode création. Donc voilà, comme vous voyez ici, donc il s'agit de formulaire menu. Très bien. Ce formulaire menu de bien sûr de navigation, donc il procède à ce formulaire, il est là, donc il s'appelle sous-formulaire navigation. Très bien. Voilà, je peux copier bien sûr. Très bien, je peux copier bien sûr son nom. Très bien. Et voilà, je vais revenir ici sur
lorsque je clique ici sur, voilà, soit sur ajouter client, soit sur ajouter réclamation, éditer client, c'est la même chose ici. Donc, je vais aller ici sur n'importe quel formulaire, voilà. Donc, formulaire, ajouter client, mode création. Donc, lorsque je vais cliquer sur enregistrer, automatiquement, je dois référencier, bien sûr, le formulaire F client et la fonction, bien sûr, load data. Oh, très bien. Voilà, je fais un commentaire ici. Et bien sûr, pour accéder à ce formulaire ou cette action via bien sûr le formulaire menu, automatiquement je dois mettre ici donc l'objet donc forms donc qui représente bien sûr l'ensemble des formulaires disponibles sur notre interface. Et bien sûr, je vais accéder au formulaire menu. Et après, je vais accéder bien sûr à ce formulaire qui se trouve bien sûr sur le formulaire menu, comme ça. Donc, ce formulaire de navigation, donc j'ai dit qu'il est là, pardon. Donc, voilà ce formulaire, donc il s'appelle, pardon. Donc, voilà cette partie, donc il s'appelle ce formulaire navigation. Donc, voilà, après, je vais accéder à la propriété forme avec, il faut faire attention avec point ici, c'est pas exclamation, comme ça. Et après, je vais accéder à la fonction load data. Load data. Très bien, comme ça. Il faut mémoriser bien ce chemin, comment accéder donc à une propriété ou à un objet, donc à travers des formulaires de navigation. Donc voilà, je vais accéder au formulaire, à l'objet forme qui contient l'ensemble des formulaires. Après, je vais accéder au formulaire menu, c'est le nom du formulaire ici. Formulaire principal, voilà, après le sous-formulaire, et après la propriété forme, pardon, c'est forme, comme ça, et après je vais accéder bien sûr à notre fonction ou à notre objet. Très bien. Voilà, je vais copier ce chemin, donc et voilà, et je vais passer bien sûr sur ajouter réclamation, donc c'est enregistré, donc voilà, ici je vais, pardon, remplacer ce chemin avec celle-là. Très bien. Donc, je pense éditer client. La même chose ici. Très bien. Donc, voilà. Très bien. Voilà, éditer réclamation, la même chose. Très bien, comme ça, je pense, c'est bon. Et voilà. Je pense c'est fait. Très bien, je vais enregistrer. Donc, voilà, je vais me connecter, bien sûr. Donc, admin. Donc, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon. Comme ça, c'est bon. Donc, voilà. Et je vais accéder après à donc au formulaire menu. Très bien, donc on voit ici. Donc nous avons ici les clients. Si je veux ajouter bien sûr un client, très bien. Donc, par exemple, donc voilà. Donc et pour le téléphone, je vais mettre ici donc n'importe quel numéro et je clique ici sur enregistrer. Donc client inséré. Très bien. Donc voilà. Donc il est bien sûr rafraîchi. Donc la partie client, c'est très bien. Donc si je vais éditer, donc c'est la même chose, je pense. Voilà, donc il est édité. Si je vais supprimer, donc voilà, c'est la même chose. Donc voilà, il sera supprimé. Très bien. Donc la même chose ici pour la réclamation. Si je vais chercher bien sûr, donc comme ça, donc il est opérationnel. Pour une nouvelle réclamation, voilà. Très bien, donc il est ajouté, édité. Donc notre interface, il reste donc opérationnel. Donc sauf les petites modifications que nous avons fait sur le chemin d'accès à certains objets. Très bien. Donc supprimer, c'est très bien, je peux le supprimer et ainsi de suite. Très bien, donc comme ça, c'est très bien, comme ça, vous pouvez, si vous avez par exemple d'autres formulaires à ajouter, c'est très simple, vous cliquez ici et
vous ajoutez donc le formulaire nécessaire et ainsi de suite. Si vous voulez bien sûr supprimer donc un bouton, donc vous cliquez sur ce bouton et vous faites supprimer. Très bien. Donc maintenant, il reste bien sûr à lancer notre formulaire donc en plein écran. Donc vous allez ici donc sélectionner bien sûr le formulaire menu. Donc voilà, c'est événement. Donc voilà, c'est chargement. Très bien. Et vous allez tout simplement mettre ici donc de CMD.maximise. Comme ça, vous allez lancer le formulaire en plein écran. Donc voilà, si vous cliquez sur affichage. Pardon, il faut ajouter d'autres paramètres ici. Donc voilà, sur ce formulaire. Donc sur, je pense, ici, donc fenêtre contextuelle, oui. Et fenêtre modale, oui. Donc je vais aller ici sur, je pense, sur autocentre. Très bien, comme ça. Maintenant, si je lance donc notre formulaire, donc vous voyez, donc très bien, donc il est affiché en plein écran. Donc il s'agit bien sûr d'un formulaire de navigation. Donc voilà, vous pouvez bien sûr supprimer donc voilà les bordures. Très bien, je vais aller ici. Donc sur style de bordure, vous mettez ici donc OK. Très bien. Et vous lancez. Donc comme ça, donc elle va bien sûr être comme une vraie application. Comme ça, vous allez bien sûr ajouter des navigations à votre formulaire rapidement. Très bien. Merci, à bientôt et à la prochaine séance.